toujours drapeau rouge, on attend le drapeau vert. Les lumières vont-elles s'éteindre bientôt? C'est parti pour la deuxième course du championnat. Deuxième course de la manche numéro 1 de Bathurst. Fusion qui prend un très bon départ, toujours Hyperion qui est toujours à l'affût derrière. C'est Gabs qui a l'air d'avoir tiré le meilleur par rapport à Kalash. Et Gabs qui a l'air de pouvoir prendre la deuxième place à Hyperion. Ça a l'air très tendu entre les deux. Et non, très lente la Aston Martin actuellement. C'est les Audi et les BMW qui ont l'air de pouvoir en prendre le meilleur actuellement. Alors que j'ai pas vu s'il y avait des dégâts à la fin. Hyperion qui a pris la première place. Hyperion qui a pris la première place, effectivement. Et Kalash qui a pris la troisième. Top 7 qui se suit. Atomium qui vient de sortir de piste, qui était en train d'essayer de dépasser une Audi, qui a réussi à dépasser l'Audi d'ailleurs. Ah, c'est incroyable qu'il ait réussi à dépasser l'Audi dans ces conditions. L'Audi de Jaguar. C'est l'Audi de Jaguar, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable actuellement? Intérieur. Il déboîte sur l'intérieur, il passe, elles sont côte à côte pour le virage, ça ne touche pas. Ça ne touche pas, c'est très propre et il y a pas eu, je pense qu'il n'y a pas eu trop de défense de Pereira. L'Audi était bien plus rapide, l'Audi de Chris actuellement. Il pouvait rien faire, arriver au côte à côte, il pouvait rien faire. Alors sachant qu'on a Yannick juste avant qui vient de mettre des roues dans l'herbe. Alors qu'on a Brian qui est sous la pression de Mich cette fois-ci, ça a l'air d'être pour de bon, ça a l'air de vouloir prendre au dernier virage. Ça mange le vibrant du côté de Brian. Magnifique attaque de Mich. Magnifique attaque de Mich. Mich tient, il défend l'intérieur. Attention, ça. Alors c'est pas très loin l'un de l'autre. Oh, ça touche un peu, mais bon, c'était une tapette gentille, on va dire. Alors là, on a un petit groupe au milieu de tableau là, composé de deux Nissan, une Nexus, une Bentley et une Audi. Donc de Jaguar jusqu'à Mini Bolide. Ça, c'est dans un mouchoir de poste actuellement et c'est aussi en train d'être sous pression sur Gilol actuellement. Gilol qui a pris la place à Dragicus. De manière très furtive. C'était un ninja, il s'est transformé en ninja. Bonjour les puis ninjas. ceci, couleur chrono R24. Elwood qui essaie de dépasser actuellement la Audi de Jaguar. Actuellement la numéro 75 qui se fait faire l'extérieur. Ça passe très bien. Et on a l'Alexis actuellement qui va peut-être essayer non, qui n'essaiera rien du tout, malheureusement. Oula, il y a Playboy qui était dans l'herbe. C'est vrai. Playboy. Oh, ça part pour l'Audi de Chris qui part dans l'herbe actuellement. Yannick qui garde sur la piste, par contre Chris qui a dû se faire une grosse frayeur actuellement, qui a dû voir le mur approcher à toute vitesse sans pouvoir faire ralentir son missile. Ça se transforme en missile. En embuscade. Une fois que c'est comme ça. En embuscade sur Pereira. Oui, effectivement. Oui. Et on a Jaguar hein, toujours. Hein. Le groupe là actuellement, Jaguar qui est sous pression de Gilles LOL. Ça va essayer de faire l'extérieur, ça ne sert à rien dans la descente. En même temps, c'est très dangereux dans la descente. En tout cas, ce groupe là est très proche. On va suivre un petit peu avec eux pour le moment. Elle est culottée la mise sous pression de la part de Gilles là. Oui. À 10ème de seconde freiné trop tard, ça finit dans le pare-choc avant. Ouais, j'ai eu un peu peur aussi là. Ça sort mal pour Jaguar actuellement. Jaguar est très mal sorti là, donc du coup il risque de se faire doubler aux 3/4 de la ligne droite si jamais. Je pense la Lexus a la bonne accélération. Est-ce que Dams est encore là? Oui. Est-ce qu'il y aura de la pluie sur certaines courses? Ça fait l'intérieur sur la chicane cette fois-ci. L'Audi hein, qui a pris de tous les côtés. Jaguar qui défend l'intérieur. Qui défend, ouais, qui va réussir à tenir sur le deuxième. Ça va être très compliqué à l'extérieur sur celle-ci. Côte à côte sur le virage à 90. Ça a réussi à très bien défendre et c'est actuellement la Bentley qui pourrait prendre Dragicus. Et Dragicus qui veut peut-être en profiter. À l'intérieur, non ça ne passera pas. Dernier virage avant la ligne droite. Jaguar s'est loupé. Ça a tapé le mur assez violemment même. Sur l'arrière. Il va se faire doubler à mi-ligne droite, c'est sûr. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. À voir ce qui se fait à l'extérieur pour les prochains virages pour la Lexus. Ça a l'air assez compliqué, ça a l'air dur de dépasser actuellement la Audi là actuellement. Elle a l'air sachant que Jaguar a choisi de protéger de pointe. Oh, ça part en tête à queue pour Jaguar. Jaguar fini. Oh. Alors, Dragicus qui vient de faire un tout droit. Dragicus à mon avis qui a dû avoir très peur en voyant une Audi passer juste à côté. C'est Mini Bolide du coup qui en profite, qui reprend une 16ème place actuellement. Hein. On va regarder un petit peu les premiers. C'est très compliqué de dépasser avec une Aston Martin qui accélère pas. Ouais, parce qu'en fait, l'accélération de l'Audi est bien meilleure. Mais pourtant... Par contre, elle tire peut-être pas aussi loin. C'est un moteur Mercedes pourtant, le moteur Aston, non? Oh, ça va tenter de faire l'intérieur, ça... Oh, c'était très proche. Ouais. C'était très proche entre les deux leaders là actuellement. Benz, 17 et 18ème place. Effectivement, c'est très serré actuellement et je pense qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a Jaguar aussi qui est juste devant, Infernus qui réussit à passer.
Infernus qui a réussi à choper la 17ème place seulement. On l'avait vu bien plus haut tout à l'heure. Il a fait top 5 tout à l'heure. Oui, et Benz là qui... Il a peut-être touché au départ sur le crash du départ. Puis il était aussi parti loin, Infernus, sur cette course-là. Il est parti 12ème. Donc ouais, il y a dû avoir le crash qui a pas aidé, mais il est parti 3ème tout à l'heure, je crois, sur la première course. Ouh, ça touche le mur, le mur pour Joker. Joker qui a touché le mur. Compliqué, quoi. C'est exactement ça. Alors qu'ici, on a actuellement une bataille entre Joker et Infernus. Ça a l'air très tendu entre les deux. Dans les pots d'échappement de la BMW pour la McLaren, ça va essayer de faire l'extérieur dans le virage rapide. Ça mange un petit peu l'herbe, ça fait l'intérieur pendant la chicane, ça passe pour Infernus qui a osé, Fusion a perdu un peu patience, il a frôlé le mur et il a touché légèrement l'arrière gauche de l'Audi. Ça peut être très compliqué alors qu'ici en vue caméra arrière, caméra aileron, on voit actuellement que Fusion se rapproche, Fusion qui est très très proche. Alors là, oui. Fusion qui mange le pot d'échappement actuellement, il le déguste. Alors, est-ce qu'il va réussir à passer? Ou c'est un freinage très tardif, ça part tout droit sur la chicane. Normalement Fusion doit laisser passer. Dans tous les cas, même s'il laissait pas passer, il se prenait le mur sinon. Ça perd un peu de temps pour Fusion. Quel dommage. On n'est pas loin encore d'un finish sur la ligne. Ça fait l'extérieur sur la chicane, ça essaye. Ça fait l'intérieur, ça essaye de croiser. Ça part à l'ex. Non, malheureusement non. Malheureusement, très bonne fusion d'Hyperion. Encore un virage, effectivement, on n'est pas loin d'un. On peut arrêter, on peut perdre un freinage. Non, bien joué Hyperion. Très bonne défense d'Hyperion, qui a réussi à garder la tête pendant tout le Grand Prix, on va dire, dans toute la course. Kalash qui va terminer son tour aussi. Effectivement. Course bien plus calme ici. Kevin alors qu'entre Joker et Jaguar, à la 14ème place, il y a un 10ème qui sépare les deux pilotes actuellement. Joker 14ème, Jaguar 15ème. Bonne place actuellement pour la BMW. Ça se titille. Je m'attendais pas à l'avoir si haut. Deux pilotes qui se connaissent très bien en plus, c'est Jaguar qui tente de doubler dans les virages. L'extérieur actuellement, ça a l'air d'être passé, ça passe. Ouh, ça touche le mur. Et c'est un moto qui en profite du coup de la 16ème place, il va peut-être remonter à la 15ème. À la 14ème plutôt. Killing. Alors qu'on a actuellement, on va focus actuellement sur Amoto et Jaguar qui sont au coude à coude. Je pense que ça va essayer de dépasser. La Jaguar a... la Jaguar. La Audi a beaucoup de dégâts à l'avant. Et effectivement c'est Amoto qui essaye d'en profiter, qui va essayer de dépasser actuellement sur la chicane certainement. Oui, effectivement ça tente de faire l'intérieur à la chicane. Première partie de la chicane ça passe. Deuxième partie de la chicane ça passe. Oh là là. Amoto qui a réussi à capitaliser sur ce... La Porsche était en meilleur état que... Ah ouais, clairement. Sur l'erreur des deux autres, ça a bien permis à Amoto de passer.